Bonjour à tous. Notre corps a besoin de fer car ce minéral est essentiel à la production de l'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges qui transportent l'oxygène vers les tissus du corps. Si le corps ne produit pas assez d'hémoglobine, les tissus et organes ne recevront pas suffisamment d'oxygène pour fonctionner correctement. Cela peut mener à une anémie due à une carence en fer, ce qui est logique puisque moins de fer entraîne une diminution du nombre de globules rouges. Les symptômes de l'anémie, notamment causés par un manque de fer, seront discutés ici. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, où nous vous parlerons des aliments les plus riches en fer pour prévenir et traiter ces symptômes. L'un des signes les plus courants est la pâleur, qui survient lorsque le corps priorise l'apport sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et les reins, au détriment de la peau. Chez les personnes à la peau claire, cette pâleur peut être moins visible, mais elle peut être détectée en observant la couleur des plis de la paume de la main ou du sac conjonctival sous les yeux, qui deviennent plus pâles. Des cernes sous les yeux peuvent aussi apparaître, peut-être accentuées par la pâleur générale du visage. Un autre symptôme fréquent de l'anémie est la fatigue, qui survient lorsque la distribution d'oxygène aux tissus est insuffisante, affaiblissant ainsi les muscles. Cette fatigue peut être accompagnée de difficultés à se concentrer, à réfléchir, et parfois même d'évanouissement, dû à une insuffisance d'oxygène au cerveau. Un autre symptôme de l'anémie est la dyspnée, qui se manifeste par une sensation de respiration difficile et inconfortable. Cela est dû, encore une fois, au manque d'oxygène. L'essoufflement est ressenti lors d'activités quotidiennes qui sont normalement faciles à réaliser, comme marcher ou monter des escaliers. En raison de ce manque d'oxygène, les poumons travaillent plus intensément pour apporter un maximum d'oxygène au corps, ce qui augmente le rythme respiratoire, un phénomène appelé tachypnée. À ne pas confondre avec la tachycardie, qui est une augmentation du rythme cardiaque au-dessus de 100 battements par minute, souvent ressentie même au repos. Cet effet résulte également du manque d'oxygène qui atteint les tissus. Le cœur, tout comme les poumons, tente de compenser cette carence en augmentant son rythme pour maximiser l'acheminement de l'oxygène via le sang vers les organes. Cela peut entraîner des palpitations, c'est-à-dire un rythme cardiaque irrégulier. Un apport insuffisant d'oxygène au cœur peut même provoquer une angine de poitrine, une condition liée à la maladie coronarienne, qui affecte les vaisseaux sanguins du cœur, les coronaires. Cela peut aussi être désigné sous le terme de cardiopathie ischémique, où ischémique signifie un manque d'irrigation sanguine d'un organe, en l'occurrence le cœur. Passons maintenant aux symptômes buccaux. La glossite atrophique est une inflammation de la langue, la rendant anormalement lisse, rouge et douloureuse. Normalement rugueuse à cause des papilles, la langue peut devenir plus douce et brillante. La chéilite angulaire, qui se manifeste par des fissures douloureuses aux commissures des lèvres, est également courante. Les aftes, ces petites ulcérations très douloureuses dans la bouche, mesurent entre 2 et 10 mm de diamètre, et présentent un fond jaunâtre ou grisâtre entouré d'une bordure rouge nette. Enfin, parlons de la koilonychie, une anomalie des ongles où ceux-ci deviennent concaves et peuvent présenter des fissures. Ce terme vient du grec onyx signifiant ongle ou griffe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce terme. Un symptôme plus spécifique de l'anémie due à une carence en fer est la koilonychie, où les ongles s'incurvent et prennent une forme de cuillère, devenant très fragiles. Passons maintenant à des symptômes plus rares mais qui peuvent aussi indiquer une carence en fer. L'un de ces symptômes est le pica, un trouble psychiatrique du comportement qui pousse les gens à manger des objets non comestibles, comme du bois, du papier, du sable ou du plastique. Cela se produit parce que le corps manque tellement de fer qu'il provoque ces envies inhabituelles. Le nom pica vient du latin pour pie, un oiseau connu pour ce comportement. Le syndrome des jambes sans repos peut aussi apparaître, surtout la nuit, et est souvent lié à une carence en fer. Plus la carence est profonde, plus le syndrome peut s'aggraver. Dans certains cas, une supplémentation en fer peut aider à atténuer ce problème. Les extrémités froides, comme les mains ou les pieds, peuvent être un autre signe de carence en fer, car le sang est prioritairement envoyé aux organes vitaux, laissant moins de circulation vers les extrémités. Cela peut également entraîner une peau sèche et une perte de cheveux. La diminution de l'appétit est un autre symptôme, particulièrement chez les adolescents, et peut entraîner une perte de poids si elle persiste. Le fer est crucial pour les enfants et adolescents en pleine croissance, surtout pour les filles qui commencent à avoir leurs règles. Les paresthésies, ou sensations de picotement et d'engourdissement,
peuvent également survenir en raison de la carence en fer. Le fer est un minéral essentiel que l'on trouve naturellement dans les aliments et les compléments alimentaires. En cas de carence diagnostiquée par un bilan sanguin, une supplémentation en fer peut être nécessaire. En ce qui concerne l'alimentation, les aliments riches en fer incluent le boudin noir, jusqu'à 22 mg de fer pour 100 g, le foie, 7 à 14 mg pour 100 g, la viande de bœuf, 3 à 4 mg pour 100 g, et le jaune d'œuf, environ 5 mg pour 100 g. Parmi les sources végétales, les lentilles cuites fournissent jusqu'à 3 mg de fer pour 100 g, et les épinards crus jusqu'à 6 mg pour 100 g. Voilà pour cette vidéo sur les symptômes d'une anémie ferriprive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Pika » en commentaire. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si la vidéo vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.